Bonjour mes amis des chats. Votre chat vous aime-t-il vraiment? Nous allons le savoir, jusqu'à quel point d'ailleurs aujourd'hui. Je pense que vous avez de nombreux exemples qui vous font dire que votre chat vous aime. Mais vous avez aussi entendu qu'un chat peut être distant. Si, vous avez entendu ça. Un chat peut être indépendant. Oui, les chats n'aiment pas les humains, ils restent seulement pour la nourriture. Voilà le genre de réflexion qu'on a pu entendre. Votre chat vous tourne le dos et il se met à bouder peut-être. Comment ça? À bouder? Vraiment? Ou est-ce que vous n'avez pas vu peut-être les signes subtils pour voir dans son comportement un tout autre message? C'est amusant comment je vais vous aider à percer quelques secrets de l'amour de votre chat aujourd'hui. Bon, vous en connaissiez peut-être certains, oui j'en suis sûr. Ou peut-être vous allez en apprendre beaucoup sur la manière de décrypter la relation que vous avez avec votre chat. Bon après ça, votre chat ne sera plus une énigme sur le plan de l'amour, ça c'est certain. Votre chat vous ignore parfois, peut-être c'est ce que vous faites comme réflexion. Quelles sont les techniques d'ailleurs pour une relation épanouie avec votre chat? Quels signes d'amour de votre chat vous ne connaissiez pas? On va le vérifier aujourd'hui ensemble. Le meilleur moyen d'ailleurs de savoir à quel point votre chat vous aime, c'est de l'appeler. Oui, appelez-le tout de suite, ça commence la vie des chats. À la fin, je vous dévoilerai le nouveau test de la vie des chats pour connaître votre score d'amour de chat. Alors vous connaissez mon sujet de prédilection, notamment dans la grande formation de parents de chat, c'est l'interprétation du langage corporel d'un chat face à moi. Et pour savoir si votre chat vous aime, son langage corporel doit pouvoir vous apporter là ou les réponses. Je vais vous proposer plein d'exemples de situations qui vous sont familiers, normalement, j'en suis persuadé. Si un chat, par exemple, vous tourne le dos, évidemment qu'il ne boude pas, non, bien sûr. Dans cette posture-là, très anodine, retenez surtout que votre chat vous aime et vous fait confiance pour vous offrir une partie vulnérable de son corps. Il sait qu'il peut se détendre totalement en vous tournant le dos. Et si vous vous approchez à ce moment-là, dans la majorité des cas, ses oreilles peuvent pivoter simplement vers l'arrière. Lui, il ne bouge pas. Mais il sait que c'est bien vous qui approchez dans son dos. Pas d'inquiétude pour lui, puisque il vous fait confiance. C'est le chat l'amour. Encore un signe. Autre exemple, imaginez la scène. Vous êtes confortablement installé là sur votre canapé, votre fauteuil, totalement accaparé par exemple par un livre ou un film, d'accord? Et lentement, votre chat s'approche, son regard brille d'une double curiosité. Il vous observe en fait un bref instant avant de doucement se frotter contre votre jambe. Ce n'est pas seulement le marquage d'un territoire, ce frottement. Non, c'est une démonstration d'affection pure. En fait, par ce geste fréquent, votre chat vous intègre dans son monde. Pour votre chat, vous faites partie de son clan. Il décide alors de s'installer là, à vos côtés. Vous ne bougez pas? Non, parce que, comme moi aussi, je suis aussi ravi que vous de voir mon idole se frotter et se coucher là, à côté de moi. Et vous avez vu cette queue, en plus, s'enrouler élégamment. Dans cette scène, plusieurs signes témoignent en fait du sentiment de sécurité et de bien-être que votre chat ressent en votre compagnie. Là. En comprenant en fait les signaux de son langage corporel, vous savez quels sont les besoins émotionnels de votre chat. Voilà. De plus, vous renforcez toujours en fait votre relation avec votre félin. Le langage corporel de votre chat, c'est percer le mystère de son affection pour vous, en un mot. Alors, très concrètement, lorsque votre chat frotte sa tête contre vous, il dépose ses phéromones sur vous. Oui, ces phéromones, il s'agit de la fameuse substance chimique que vous ne sentez pas, mais que tous les félins identifient comme étant la signature olfactive de votre chat. Les plantes aussi utilisent les phéromones, votre chat également. C'est effectivement un moyen de vous marquer comme un membre donc, de son groupe social, de son clan, comme je le disais. C'est sa manière de dire « tu fais partie de ma famille ». Chouette, Observez maintenant la queue de votre chat quand il s'approche de vous là. Une queue dressée par exemple, légèrement recourbée à l'extrémité, c'est un indicateur de bonne humeur et d'affection. Ce geste montre en fait qu'il est curieux, qu'il est heureux aussi de vous voir. Et là, interpréter la forme de la queue sera l'une de mes propositions d'ailleurs tout à l'heure dans la courte sélection pour aller plus loin sur ce thème tout à l'heure.
Sur la vie des chats, vous connaissez déjà la manière de dire je t'aime à votre chat. Hein, oui, parce que vous avez été très nombreux à voir ce sujet déjà. C'est un sujet très populaire depuis des années. Et lorsque votre chat, en fait, vous fixe du regard, avant de fermer lentement les yeux, il vous offre ce que l'on appelle un baiser de chat. Ouais, répondez en clignant en fait doucement des yeux aussi. Voilà, c'est la réponse puissante pour lui dire « je t'aime aussi ». Bon, c'est en tout cas une pensée humaine que je vous propose, très romantique. Mais j'aime bien cette interprétation. Dans la réalité, en fait, votre chat exprime son intention pacifique envers vous. Là, par ce clignement des yeux, il est à ce moment précis le plus diplomate des diplomates sur Terre. Là, deux chats, par exemple, qui ne se connaissent pas, se croisent, ils peuvent échanger ce type de regard et ce clignement des yeux et aucune bagarre n'éclatera. Dans ce cas précis, chacun des deux chats trouvait que éviter une bagarre tombait très bien. Voilà. Dans la relation avec un humain, on aime croire que c'est le baiser félin, voilà, le clignement des yeux. Est-ce que je vous ai parlé du ronron? Oui, du ronronnement pour savoir si votre chat vous aime? Non? Ah, alors, c'est le moment de parler de la mélodie, de la tendresse. Là, le ronronnement de votre chat, en fait, c'est l'un des sons les plus réconfortants, les plus apaisants. Hein. Je pense que vous m'avez déjà entendu parler de cette sensation que j'adore. Je vous en avais parlé il y a quelque temps sur la vie des chats. Plaquez votre oreille contre sa poitrine quand il ronronne à ce moment-là. C'est gratuit, c'est puissant et c'est perçu comme une marque indiscutable d'affection de votre chat envers vous. Encore un signe. Sinon, dans des cas exceptionnels de souffrance, votre chat peut employer son ronronnement pour essayer d'atténuer son stress et se réconforter. Sinon, dans la majorité des cas, le ronronnement, c'est un sentiment positif de votre chat. Le chat ronronne dans plein de situations très variées. Là, je vous donne cet exemple qui va vous parler, je pense. Quand votre chat était tout jeune chaton donc, il jouait comme un petit fou. Et vous avez ri plus d'une fois, je suis sûr, à le voir faire ses cabrioles là. Hein. Et qu'est-ce que votre jeune chat faisait après une grosse séance de jeu, d'exploration? Il venait se blottir sur vos genoux et se mettait à ronronner avec intensité. Ce ronronnement, en fait, c'est un signe à la fois de la confiance qu'il vous accorde et de sa recherche de réconfort après toutes ces émotions fortes là dans une séance de jeu. Il trouve dans le ronronnement une manière d'apaiser son esprit aussi. Tiens, est-ce que le ronronnement de votre chat aussi vous inspire à l'apaisement également? Ouais, tiens, dites-le moi en commentaire de ce sujet, je vous lirai avec plaisir. Le ronronnement, en fait, c'est aussi le premier moyen de communication sonore entre le chaton et sa maman. Dès sa naissance, en fait, votre chat a utilisé le ronronnement pour communiquer avec sa maman. D'accord? Le chaton ne veut pas miauler pendant qu'il tète sa maman, mais il peut ronronner. C'est de cette manière, en fait, qu'il exprime sa satisfaction, et puis sa présence aussi à sa maman. Je vous parlerai tout à l'heure d'ailleurs de sentiments que vous pouvez prêter à votre chat. Là, on parlera d'anthropomorphisme. Et je vous rappelle aussi que je vous aiderai à passer facilement le quiz pour savoir si votre chat vous aime vraiment. Mais il y a d'abord un phénomène assez courant chez les chats qui sortent tous les jours. Tiens, est-ce que votre chat sort aussi à l'extérieur? C'est d'un cadeau que ce chat peut vous faire dans ces cas-là. Vous voyez de quoi je vous parlais? Imaginez que vous avez retrouvé là, une feuille d'arbre sur votre canapé. Ouais, votre chat vous a ramené cette feuille d'arbre après un petit safari dans votre jardin. Et pour lui, c'est un trophée symbolique de l'aventure qu'il vient de vivre à l'extérieur. Alors je comprends que ça puisse aussi, quand c'est le cas d'un rongeur ou d'un oiseau, que ça puisse vous horrifier, vous dégoûter. Mais essayez de voir en fait ce geste avec bienveillance. Ouais, parce que votre chat voit ça comme un partage en fait, un cadeau. Et vous savez que votre chat est un chasseur par nature, bien sûr. Même s'il ne sort jamais à l'extérieur, qu'il reste chez vous, votre chat a cet instinct plutôt profondément ancré en lui. Dans le monde sauvage d'ailleurs, ramener une proie à son groupe, c'est un moyen de montrer ses compétences en tant que chasseur. Voilà, c'est une fierté pour votre chat aussi. Et c'est aussi un moyen aussi d'ailleurs de renforcer les liens sociaux dans le groupe. Ouais. Donc, quand votre chat vous ramène une feuille ou le cadavre d'une proie, comme un rongeur, en fait, il partage son succès avec vous. C'est une manière de dire « Hé, regarde ce que j'ai pu attraper, je suis fort !»
c'est aussi une envie en fait de vous enseigner l'art de la chasse. Pourquoi votre chat essaye de vous enseigner l'art de la chasse? C'est curieux quand même. Ben, la raison est simple. Votre chat a vu sa maman agir de la sorte et il reproduit le même modèle d'enseignement avec vous. Vous vous souvenez que les chats apprennent beaucoup en fait par mimétisme, en copiant les autres qu'ils voient autour de lui. Ils ont cette facilité de voir dans les comportements des autres chats bien quelque chose à garder et à reproduire. Et puis enfin, la dernière raison de cette envie de vous apprendre à bien chasser, c'est par instinct de survie aussi que votre chat agit comme ça pour vous. Ouais. Il vous transmet cette compétence de son point de vue. Mais même si vous pouvez être dégoûté encore une fois à ce cadeau qu'il ramène, comment réagir? Ne tombez pas surtout dans le piège de gronder votre chat. Sinon vous allez stresser votre chat. Votre message en plus ne sera pas compris. Et en plus vous allez perdre des points de confiance de votre chat en vous. Et ouais. Bien au contraire, montrez-lui votre reconnaissance par des caresses ou en jouant avec lui. C'est peut-être aussi un bon moment d'ailleurs pour jouer avec votre chat, à ce moment précis. Bon, juste avant de passer au nouveau test pour savoir si votre chat vous aime vraiment, je vais vous parler d'un piège dans lequel moi j'aime tomber toujours aujourd'hui. Je le fais en toute conscience. Oui, il s'agit donc de l'anthropomorphisme. En fait, je prête volontiers à mes chats des pensées qu'ils n'ont pas, sans doute. Non, au moment où je le crois en tout cas. Mais même si je ne suis pas dupe sur ce que l'un de mes 3 chats pense ou veut à un moment donné, je m'amuse à croire qu'il pense d'une certaine manière. Bon, c'est comme un jeu. Par exemple, mon vieux Garfield était sur le grand arbre à chat tout à l'heure et il me tournait le dos. Il était installé tranquillement à regarder dehors vers le jardin. Et dans ce moment de pure contemplation pour lui, nécessaire d'ailleurs pour les chats du monde entier, j'ai dit à haute voix bah alors Garfield, tu boudes? Je t'ai pas donné ta pâtée aujourd'hui et tu me fais la tête et tu boudes. Et évidemment que mon chat ne boudait pas là à ce moment précis, vous en doutez. Il ne pensait pas du tout à la pâtée du jour à ce moment-là en tout cas, mais c'était pour moi m'amuser que j'imaginais cette pensée. Je voudrais savoir d'ailleurs, tiens, dites-le moi en commentaire si vous jouez à ça aussi, à donner des pensées à votre chat. Dans des cas plus sérieux, en fait, prêter des sentiments humains à votre chat, dans une situation donnée, bien sûr, c'est risquer aussi de mal interpréter son besoin. Alors, si vous n'êtes pas encore très familier du comportement du chat, bon, vous pouvez croire que les chats peuvent être très distants, par exemple, ou qu'ils peuvent être jaloux. Non, un chat n'est pas distant, il n'est pas jaloux, il n'est pas snob, il ne boude pas, il ne fait pas la tête. Non, il a juste d'autres besoins auxquels vous ne pensez pas forcément. D'accord? Donc, méfiez-vous quand même de l'anthropomorphisme, sauf si ça vous amuse comme moi et que vous savez que ce que veut vraiment votre chat finalement. Avant d'en venir au test, pour savoir si votre chat vous aime vraiment, je vais vous faire une dernière proposition très courte pour vous aider. En fait, pour éviter le piège de l'anthropomorphisme et bien interpréter le langage corporel, je vous propose un exercice. Pendant les 15 prochains jours, vous pouvez noter une observation du comportement de votre chat, là en une phrase, d'accord? Dans un journal, vous le notez, voilà, en une phrase. Tiens, aujourd'hui, il a fait ça. Et vous essayez surtout d'expliquer son attitude ou son geste de son point de vue de félin. Vous expliquez vous-même ce comportement. Bon, faites au mieux pour cet exercice. Et si vous voulez d'ailleurs que j'apporte mes observations sur ce que vous aurez noté pendant ces 15 jours là d'affilée sur votre chat, je vous propose de mettre en commentaire, en une seule fois bien sûr, toutes ces observations. Et comme je lis tous vos messages et tous vos commentaires, oui, j'y répondrai très volontiers si vous faites ça. D'accord? Allez, je compte sur vous pour relever ce défi et si ça vous intéresse d'en apprendre tous les jours sur votre chat. C'est un bon exercice. Tiens, et si vous voulez en apprendre encore plus sur le comportement de votre chat, je vous rappelle aussi que votre cadeau de bienvenue à la vie des chats, bienvenue, bien vous attend là dans votre espace personnalisé. C'est sur le lien que je vous mets dans la description. Ce guide d'accueil fait 200 pages. Dans ce livret PDF de conseils, là vous allez vérifier que vous avez proposé tout ce qui est possible en fait à votre chat chez vous. Voilà, je vous laisse le lien dans la description, vous en profitez et faites profiter aussi d'autres amoureux des chats autour de vous. Ça leur fera autant plaisir qu'à vous, j'en suis sûr. Le nouveau test de la vie des chats, ça va aller vite, suivez bien. En fait, il va vous permettre de savoir si votre chat vous aime vraiment. Et je vous donnerai le lien pour le passer ensuite en ligne et connaître tout de suite votre résultat. Mais pour vous donner
un maximum de chances d'avoir tous les points, d'avoir le maximum donc, je vous y entraîne juste une fois. Ce sera rapide et simple. C'est parti mes amis des chats. À chaque question, 3 propositions et au final, un nombre de points qui vous donnera une tendance de l'amour de votre chat. D'accord? Suivez bien parce que là, j'enchaîne les questions sans m'arrêter avec les propositions à chaque fois. C'est parti donc pour ce quiz pour savoir si votre chat vous aime vraiment. Question numéro 1. Quand vous rentrez chez vous, votre chat, qu'est-ce qu'il peut faire parmi ces 3 propositions? Il court vers vous en miaulant et se frotte à vos jambes tout de suite. Deuxième proposition, il vous ignore totalement, il reste dans son coin. Bon. Ou troisième proposition, la C, il vous regarde de loin et il s'étire avant de revenir tranquillement vers vous. Question 2. Votre chat vous suit-il dans la maison? 3 propositions. Oui, il me suit partout, même aux toilettes. Deuxième proposition, non, il reste toujours dans son coin. Ou troisième proposition, uniquement à certains moments, quand il a faim ou qu'il a envie de jouer. Question 3. Lorsque vous lui parlez, qu'est-ce que fait votre chat? Il vous regarde avec attention, il bouge ses oreilles ou répond avec un petit miaulement. Première proposition. Ou alors, il continue ce qu'il fait sans réagir du tout. Ou encore, il vous tourne le dos et il s'en va. Question 4. Votre chat dort-il souvent près de vous? Proposition 1, oui, il dort sur moi carrément ou à côté de moi, très souvent. Proposition 2, rarement, il préfère être dans un autre endroit. Ou proposition 3, il change souvent d'endroit, parfois proche, parfois éloigné. Question 5, votre chat vous montre-t-il son ventre? Réponse, ou plutôt proposition 1, oui, il s'étale sur le dos et me regarde avec confiance, vas-y. Proposition B, jamais, il est en position de défense, ou parfois, enfin, parce qu'il n'aime pas trop quand même que je le touche au ventre. Question 6, que fait votre chat lorsqu'il est sur vos genoux? Proposition 1, il pétrit avec ses pattes, il fait les patounes comme je dis, et il ronronne. Proposition 2, il reste immobile sans trop réagir. Ou proposition 3, il s'en va tout de suite. Question 7, votre chat vous donne-t-il des coups de tête ou est-ce qu'il se frotte à vous? Oui, souvent, surtout quand je rentre, là, ou avant un repas. Proposition 2, rarement, seulement quand il veut quelque chose. Ou proposition 3, non, jamais. Il garde toujours ses distances, mon chat, avec moi. Question 8, c'est presque fini. Votre chat vous mordit-il doucement parfois? Ah, tiens, est-ce que ça arrive? Oui, il joue avec moi de cette façon, sans me faire mal quand même. Proposition 2, il me mord fort, il semble agacé. Ou proposition 3, non, il ne me mord jamais, même en jouant. Question 9, c'est l'avant-dernière. Comment réagit votre chat si vous lui faites un clignement lent des yeux? Comment il réagit? Proposition 1, il me répond avec un clignement lent lui aussi. Proposition 2, il détourne le regard ou il reste neutre. Ou enfin, il me fixe sans cligner des yeux, l'air un peu tendu. Allez, on termine par cette question. Si votre chat est dans une autre pièce et que vous l'appelez, Minou, qu'est-ce qu'il fait? Il vient vous voir, ou miaule aussi pour répondre. Proposition 2, il ne réagit pas du tout. Proposition 3, il tourne légèrement la tête, mais il ne bouge pas plus. Voilà, je vous laisse vérifier maintenant les résultats en ligne. Je vous laisse le lien dans la description. Quel est votre score? Combien de points avez-vous eu? Et justement, qu'est-ce que ça dit de la tendance de l'amour de votre chat envers vous? Je vous propose, pour terminer, mes recommandations pour aller plus loin sur ce thème avec votre chat. Alors, si vous avez trouvé intéressant ce test, vous allez aimer aussi revoir vos bisous à votre chat, voici ce qu'il en pense. Et c'est aussi un test d'ailleurs. Là aussi, je vous avais proposé un test pour revoir rapidement les concepts que je vous dévoilais donc dans ce sujet. Je vous laisse le lien direct dans la description, comme toutes les références que je vous donne à chaque fois. Parmi les sujets à succès aussi de la vie des chats, vous allez apprécier découvrir ou revoir votre chat a-t-il confiance en vous? Le test, ce sont des principes de base en fait toujours intéressants à revoir parce que là vous allez porter, je suis sûr, un autre regard sur votre chat après ça. Ok? En tout cas, vous allez aussi apprécier ce sujet sur la forme de la queue, ce dont il faut en penser chez votre chat. Je vous laisse regarder ça. Merci en tout cas. Regardez bien aussi si vous êtes abonné à la chaîne YouTube de la vie des chats. Également, si vous suivez ce podcast sur votre plateforme préférée, de donner un maximum d'étoiles à la vie des chats.
Ça m'aide aussi pour m'encourager dans ce travail au quotidien. Je vous remercie mes amis des chats.